Ce qui se passe au Mag12 ne reste pas au Mag12. Quand c'est bon, on mise Mag12. Waouh! Bien, bonjour et excellente semaine à toutes et à tous. Alors la réussite appartient forcément à tout le monde, hein, c'est au travail d'équipe également quand revient le mérite. Nous le disait Monsieur Franck, seul on va plus vite mais ensemble nous allons plus loin. Oh, et c'est une lourde tâche également qui nous est confiée en cette semaine. En tout cas, fructueuse semaine à toutes et à tous, que le bon Dieu soit toujours au cœur de vos différentes tâches, de vos différentes actions que vous allez forcément mener. Toujours bien encadré, toujours bien accompagné, on dit une fois de plus merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne en cette semaine. Ben aussi, je dis bonjour à mon acolyte, Jakem qui est avec nous. Ah oui, bonjour DOH, bonjour à vous. DOH l'a dit, que Dieu nous protège, que Dieu protège le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. On va prier que tout le monde puisse avoir le peps pour affronter donc cette semaine, pour aborder cette semaine avec ses défis et ses aventures. On est ravis de vous retrouver. Il est midi sur le Mag12 à la télévision 3TV. Instant de folie, instant magique. Vous suivez la télévision interactive et nous allons aujourd'hui marquer vos instants par des chroniques telles que le récap culturel pour commencer cette aventure et ensuite poursuivre avec la découverte métier également, assistant avec nos différentes guests, nos différents invités du jour. C'est clair. Alors nous allons forcément débuter avant de te retrouver peut-être pour le récap culturel avec ce jeune artiste de la ville de Sia, j'ai nommé DJ Levis Azanato qui nous chante Idiama. DJ Levis on the floor, Petit Chano on the beat. Idiama, 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 Idiama yo, Idiama yo, Idiama yo, Idiama, 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 Idiama yo, Idiama yo, Idiama yo. Pepe ngodia ama, ita non pepe ngodia ama, izigi non pepe ngodia ama, ita duron ayire yaye, inimi duron ayire yaye, izigi duron ayire yaye, kadala beseo, nimi yere tete, nimi yere tete, kadala beseo, nimi yere tete, nimi yere tete, kadala beseo, nimi yere tete. Mimi yere tete, Idiama, 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 Idiama yo, Idiama yo, Idiama yo, Idiama, 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 Idiama yo, Idiama yo, Idiama yo, Idiama. Bebe ya folam nonge, bebe ya folam data, ya folam nonge, ya folam data. Baby never il est fait ouais, Idiama. Baby ngi kadinye, Idiama. Sila ndarabinena, Idiama. Baby nendi fait oh, Idiama. Imana tayoro yoro wa, Idiama. Ikana dongoro, Idiama. Nonga fo, data fo, data fo. Nonga fo, data fo, data fo. Wala iden kadinye, oh. Deni ikadinye. Ikadinye, Deni, Ikadinye. Idiama, 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 Idiama yo, Idiama yo, Idiama yo, Idiama, 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 Idiama yo, Idiama yo. Une musique bien rythmée
également une très belle chorégraphie. On dit merci à l'artiste DJ Lévis Azanato depuis la belle ville de Sia. Si vous nous suivez à travers également les 13 régions du Burkina Faso sur la télévision numérique terrestre. Merci également sur le numéro 254 du bouquet HD Canal Plus Burkina. Nous sommes également en streaming sur le Mac12-263 TV. Alors, je dirais quoi merci une fois de plus à Jacken qui est là pour nous apporter des informations dans l'univers culturel, parce qu'on a vu pas mal de sorties, on a vu également pas mal d'événements en semaine passée. Alors on te retrouve tout de suite dans le récap culturel du jour. Alors on revient à toi pour nous donner des informations dans l'univers culturel burkinabé. Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Tu sais bien que nous tendons lentement, sûrement vers la fin de ces vacances. Oui. Donc, l'univers culturel et artistique est tellement jalonné d'activités parce que c'est partout, ça bouillonne. Hein. Il y a des spectacles partout, il y a des concerts, il y a des activités culturelles un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Il y a aussi nos artistes qui essaient d'enrichir l'univers des clips, l'univers de la discographie avec les différentes sorties. Donc nous allons nous permettre ici dans cette revue culturelle et artistique de vous faire part de quelques-unes de ces activités, quelques-unes de ces actualités. Alors on va vous donner déjà les nouvelles du FESPACO. Il faut dire que prévu pour se tenir du 27 février au 6 mars dernier, la Biennale du cinéma africain avait été reportée du 16 au 23 octobre, donc à cause de la pandémie due au coronavirus. Ainsi donc, la fumée blanche est sortie sur les toits ce jeudi 9 septembre dernier. C'était du côté du Ciné Burkina. C'était au cours d'une cérémonie où donc on a présenté les différents films qui seront en compétition cette année. Alors il faut dire que maintenant, les réalisateurs africains et par ricochet, le monde du cinéma africain de façon générale connaît bien les différents films qui ont été annoncés. Il faut noter que sur une prévision de 800 films au départ, 1132 œuvres provenant de divers pays ont été retenues, et parmi ces 1132 films, on a des films qui proviennent de 50 pays africains et de la diaspora. Il y a des films qui proviennent aussi de 27 pays, j'allais dire de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis. Donc au finish, ce sont 239 films qui ont été retenus par le jury pour les différentes catégories de la compétition officielle. Alors, pour le Grand Sacre, on a retenu 17 films, et parmi ces 17 films, il y a un qui est burkinabé, dont le film les 3 Oscars du réalisateur burkinabé, le grand réalisateur burkinabé, Boubacar Diallo. Donc, on va ici souhaiter bonne chance à tous et à chacun. On va poursuivre pour aborder la séquence des sorties discographiques. Voilà, donc parmi ces sorties-là, on a une qui est très très marquante, c'est celle-là de Greg, le Burkimbila. Greg le Burkimbila qui signe donc son grand retour. C'était au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu le jeudi dernier du côté de l'espace Rendez-vous. Eh bien, c'est un album qui a été présenté, un album de 18 titres baptisé Halale. Voilà, Halale c'est amoureux, et ça veut dire tout simplement pureté. Donc l'album traite des thématiques telles que l'amour et aussi d'autres thèmes de société comme l'hypocrisie, la jalousie et bien d'autres. Alors dans ce chef-d'œuvre, on retrouve toujours le même Greg avec la même tendresse dans la mélodie, avec la belle voix voluptueuse et aussi des thématiques aussi qu'il aborde. Donc il rend hommage à la femme et tout ça. Et parmi ces 18 titres, il y a un qui avait été lancé depuis quelque temps, c'est Only Love, que nous vous permettons de revisiter. Personne ne me persuadera que je pourrais vivre loin de toi. Cela m'est impossible. Oh, pas tuer. Cela m'est impossible. Oh, pas tuer. Tu es ma baby mama, ma On
on a tous aimé, on a tous adoré. Il faut dire que donc c'est le grand retour de Greg après 4 ans d'absence sur, j'allais dire, la scène discographique, parce que il a eu à collaborer avec Greg dans voilà, avec, j'allais dire, Amzi. Voilà, donc il n'était pas totalement absent. Ouais. Voilà, même si ça fait 4 ans qu'il a sorti un album. On espère que cette fois-ci ce sera la meilleure et la bonne, parce que depuis un bon moment on a senti que dans la carrière de l'artiste il y a des albums même qui sont sortis inaperçus, et celui-là c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est un album qui a du contenu. Voilà, donc on espère bien que ça sera la meilleure pour l'artiste grec que nous aimons tant. En tout cas, very good et bon vent pour la suite. On va poursuivre avec le FEMUA, le Festival de musiques urbaines d'Anoumambo. C'est bien sûr un événement ivoirien, mais ce qui nous intéresse ici, c'est notre baba national, Flobi. On se rappelle lors de la publication de l'un des promoteurs, on sait que le FEMUA c'est un événement organisé par le mythique groupe ivoirien Magic System. Donc quand Asalfo avait publié la liste des artistes qui devaient prester sur la grande scène, il y a un internaute qui avait demandé, mais même pas un artiste burkinabé, et voilà, et que Asalfo avait répondu, mais est-ce que Flobi c'est un Afghan? On a vu ce buzz là, et effectivement Flobi a bel et bien été programmé sur la grande scène de cette édition de FEMUA. Il a livré un très très beau spectacle, je vous dis, mesdames et messieurs, c'était magnifique. Il a transmis, comme il sait si bien le faire, de l'émotion à tout ce public venu massivement partout de la Côte d'Ivoire pour suivre donc notre artiste qui a fait la fierté du 226. On va suivre un extrait de l'ambiance qui a prévalu. Flobi, le baba sur la scène de FEMUA, en tout cas very good. Merci beaucoup d'avoir fait flotter le drapeau du 226 du côté d'Abidjan lors de FEMUA. On va poursuivre avec toujours ces artistes-là qui font la fierté du pays à l'extérieur. C'est le TOK, l'artiste Toxa qui en France depuis un bon moment. On sait que lors du récent Soko Festival, il avait été coopté par des tourneurs internationaux, et c'est dans ce cadre-là que Toxa se retrouve actuellement en France pour des séries de concerts, et par rapport au concert de Belfort, il a livré lui aussi une magnifique prestation. C'était une communion parfaite avec le public venu suivre notre artiste Toxa. C'était de belles ambiances. Nous invitons à suivre un extrait de l'ambiance. De magiques moments avec Toxa du côté de Belfort en France. En tout cas, bravo et merci à toi, le TOK. Alors, la suite, ce sera aussi avec un autre événement qui a eu lieu du côté de Canal Olympia. C'était le jeudi 9 septembre dernier. Il faut dire que c'est un événement organisé par Canal Plus Burkina dans le cadre de sa responsabilité sociale de l'entreprise. Et là, il s'agissait Canal Plus a décidé de promouvoir la femme burkinabé et son entreprise, et donc il y avait en compétition plusieurs femmes, mais à la finale on a pu retenir 8, et parmi ces 8 femmes, donc le jury s'est porté sur la personne de Madame Regina Kadiogo, et elle a reçu de nombreux lots, dont un trophée et un abonnement Canal Plus, tout Canal, et aussi elle a reçu aussi la somme de 1 500 000 francs CFA, donc offert par la maison Canal Plus. On va déjà féliciter
féliciter Canal+ pour cette belle initiative qui contribue à valoriser, à mettre en lumière et à pousser, à aider davantage donc les femmes burkinabées. Very good. Alors on va terminer avec Bambino Show. Bambino Show depuis un bon moment a repris donc ses activités et hier c'était la demi-finale donc qui s'est passée du côté de la Maison du Peuple avec donc des nombreuses interprétations, Nabaloum, Miss Maya et de nombreux autres artistes. Il y a eu des enfants donc qui ont pris d'assaut la Maison du Peuple depuis 14h jusqu'au soir. Donc là aussi on a vécu des moments extraordinaires, parlant même aussi des événements dédiés aux enfants. On a Fitini Show à Bobo Dioulasso qui a battu son plein aussi du côté de la ville de Sia. Il y a eu aussi Couleur Vacances à Bobo également qui était donc à la grande finale, voilà, qui clôturait donc qui fermait ses portes hier. Donc voyez un peu tous ces événements qui ont marqué l'univers de la culture et de l'art au Burkina Faso. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Là tu l'as bien dit, on va s'arrêter ici, sinon franchement, on aurait pu marquer même une pause. Alors pour décortiquer tous ces éléments qu'on a pu voir, tellement c'était magnifique, culture et vie. Alors que serons-nous franchement sans la culture? Et il y a également une citation qui dit que ce qui peut rendre fou les enfants, ce qui plaît aux enfants peut rendre fou les grandes personnes. Alors nous fermons la parenthèse, le rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Nous allons poursuivre avec cette chanson, c'est One Day avec Gatien Melo que nous allons retrouver dans un instant. On continue de croire à un avenir meilleur. C'est vrai que parfois c'est trop dur, mais on peut plus reculer. On accepte donc de para pour faire parler de nous. Oui, qu'on est va stop quand on a le soul de vie. Le combat continue chaque matin au quotidien. Oui, qu'on est va stop quand on n'a pas parlé de nous. We gonna bust up, how can no push no para play? Cause one day we gonna shine, we gonna shine. One day we gonna shine, we gonna shine. One day we gonna shine, one day we gonna shine, we gonna shine. One day we gonna shine. Nestor le Choco. On vient de loin, là où tu connais pas. On encaisse des coups, mais on reste toujours debout. La vie nous a appris comment se battre toujours debout. We don't never stop, tant qu'on n'a pas parlé de nous. Pendant que vous mangez du caviar, et nous on prend du garbe. Pendant que vous rêvez des gueules, et nous on est en bar. Papa, maman compte sur nous, nos femmes et enfants comptent sur nous. On vous oublie pas, mais surtout nous vivons. We gon' never stop, un jour ça va payer. One day we gonna shine, oh. Pour le gros bras. One day we gonna shine, oh. Today na be your day, enjoy yourself, oh. Si tu peux pas m'aider, laisse-moi avancer, oh. Je vais continuer de para, un jour ça va payer. One day we gonna shine, oh. Tanti Dorothée. One day, one day, one day, one day, one day, one day. Give love. I will be my own boy. I gotta bring green like Luther King. I will do my birthday in Chicago. Then I bring my wind in Toronto. Dieu, car il peut transformer les bouillards de ta vie en un beau soleil. Alors l'artiste est avec nous, on va parler forcément de sa carrière musicale, mais avant permettez-moi de poursuivre cette aventure avec la découverte métier.
La découverte métier, la passion qui nous anime. Oh. La découverte métier, cette passion qui nous anime est une fois de plus au rendez-vous, c'est tout le lundi. Voilà, vous le savez, chers téléspectateurs. Alors, je dirais que c'est un invité, un invité. À double casquette. À double casquette, Ouais, non, à plusieurs casquettes en fait. Voilà, parce qu'il n'a pas seulement fait la formation en banque, il a aussi fait une formation de pâtissier, et il est aussi artiste. Oui. Mais déjà, ce qui nous plaira aujourd'hui, ce point sur lequel on va s'accentuer, c'est bel et bien cette formation-là, ce métier de banquier. Pour commencer, nous allons finir certainement avec le côté artistique de notre personnage. Déjà, permettez-moi de dire bonjour à monsieur Ayayi Amavi Gatien qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonne arrivée, monsieur. Ah, merci, bonjour. Là, vous voyez, il faut prendre son ton solennel. Oui. On parle à un banquier. Non, et celui-là qui gère le portefeuille, il va bien gérer également le portefeuille du McDo. Alors, dites-nous à quoi consiste réellement le métier de banquier. Bon, le métier de banquier, ça consiste à gérer le portefeuille d'un client X. Donc, Ok. bon, en gros, c'est ce qu'on peut retenir, voilà. Le portefeuille d'un client X, ça peut être une entreprise. Bien ça sûr. peut être une personne privée. Bien sûr. Ok. Voilà. D'accord. Et quels sont les postes dans une banque, les postes qu'on retrouve dans une banque? Bon, il y a service renseignement, parce que je peux dire que chaque structure bancaire a son organigramme, n'est-ce pas? Donc, le plus connu, il y a le poste de conseiller, c'est-à-dire le poste de renseignement et le poste de caissier, la comptabilité qui est là, et le service crédit qui est là, bon, en gros, et puis le directeur, et puis le PDG. Bon, je peux dire en Donc gros, tous c'est ceux-là ça. sont appelés des banquiers. Bien sûr. Donc il suffit juste de travailler dans une banque pour Oui. être appelé banquier. Banquier. Est-ce que même le vigile qui travaille à la banque, qui est salarié à la banque, est un banquier? Non. Non. Ok. Parce que avant d'être banquier, il faut vraiment beaucoup de formation. D'accord. Et puis chaque poste de la banque, il faut à un moment donné, voilà, des formations, une formation requise. D'accord. Alors, parlons de formation. Quelles sont les formations adéquates pour devenir banquier? Bon, il faut faire une formation en finance, hein, en finance. Mais maintenant, parce que la réalité sur le terrain est trop différente de la formation. Voilà, ce qu'on a, on a l'habitude de voir, voilà, en formation, c'est pas ça qui, voilà, en banque, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, donc arriver à un moment donné, voilà, à la banque, étant requis beaucoup de formation, quand tu arrives, même à chaque poste, à un moment donné, il faut te faire former. La banque t'envoie en mission, en formation, voilà, concernant, voilà, chaque poste. Ok, alors chaque poste, hein, ça dit quoi? Après les études, quand vous voulez travailler dans une banque, on commence par quel poste? Bon, et normalement, il faut commencer par le service renseignement. D'abord. Accueil, oui. Ok, par l'accueil. Voilà, D'accord. service renseignement. Et ce service-là également vous oriente vers où? Bon, ça vous permet de faire l'accueil, c'est-à-dire de fidéliser la clientèle. D'accord. Voilà, parce qu'un banquier, il faut être vraiment souriant, il faut être vraiment accueillant. Mais est-ce que ça, c'est pas en fonction des diplômes? Est-ce que quelqu'un qui a un master, est-ce que quand il commence avec l'accueil? Justement, justement. Quel que soit ton niveau, Quel que soit il faut ton commencer à l'accueil d'abord. Bien sûr. Parce que la réalité dans les formations, elle est très différente de ce qu'on vit voilà, professionnellement. D'accord. Voilà. Ok. Alors, quel est le salaire en moyenne d'un banquier? Bon, c'est important. Ça, c'est entre. Non, mais allez-y, exprimez-vous. Ça dépend des, Non, ça dépend. des employeurs, c'est Oui, ça dépend des employeurs. Et puis, je peux dire que ça dépend aussi du SMIC de chaque pays, en fait. Donc, bon. Pour ne pas trop dire, je préfère taire. Tu préfères taire. Alors, quel conseil tu aimerais donner à tous ces jeunes frères qui aimeraient embrasser également ce chemin de métier de banquier? Bon, en tout cas, c'est un bon métier. C'est un bon métier. Mais chaque personne a son talent. Chaque personne a, voilà, quelque chose qu'il aime faire, quoi. D'accord. Donc, moi, toute personne qui veut s'orienter vers ce métier, je peux lui dire bon vent, voilà. C'est un Mais il métier faut le très, faire avec un bon cœur. Hein. Ouais, beaucoup de passion. C'est un métier qui est très passionnant.
Bien On sûr. imagine les avantages, c'est que destin, hein. vous comptez de l'argent, même si c'est pas votre agence. Mais quels sont les inconvénients Ah, c'est de ce important, métier? Bon, il y a... voilà. C'est la prison. Hein. Ah, la prison. Quelqu'un qui vient déposer son pognon avec toi. Et quand parce que, ouais, même généralement, quand tu as l'habitude de toucher De du doigt, l'argent. voilà. Tu deviens Voilà. frivole Voilà. vis-à-vis de l'argent. Voilà, mais une petite erreur seulement là. Et puis, bon, le vol, ça peut te coûter ton Ouais. pouce. Et puis aussi, les erreurs à ne pas Commettre. Voilà, commettre. D'accord. Ah, alors, il y a des Là gens où qui tu disent places un petit zéro là où Ah oui. il faudrait pas. Ouais. Imagine-toi 10 000, tu dis 100 000. 100 000. Ou 10 millions, tu dis 100 millions. Oh, oui, parce que c'est également mais une question effectivement, technologique. cet écart-là qui paye, c'est la banque celui-là qui a fait l'erreur ou bien. C'est le banquier. C'est le C'est- banquier qui oui, paye. c'est le Au lieu de conseil. donner 100 000 à quelqu'un, Tu dois donnes un donner million. 100 millions. C'est à tes risques périls. Mais si tu n'as pas l'argent, Bon, fais tu comment? pars directement en prison. Hein. Ah ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Alors nous allons fermer la parenthèse. J'espère que vous avez pris du plaisir également à écouter le parcours également pour devenir un banquier. On dit merci à Monsieur Ayayi, Merci à aussi Mavi à vous. Gassien qui est Merci avec aussi nous. à vous. Vous n'êtes pas seulement banquier, vous êtes aussi artiste. Bien sûr. Vous êtes même auteur du titre One Day que nous venons à l'instant de suivre. Alors dites-nous qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la musique? Bon, la musique, je peux dire, c'est ma passion. J'ai commencé voilà, depuis à l'âge de 7 ans. 7 ans que j'ai commencé à prendre le micro. Voilà. Donc, Et je peux ensuite, dire. On 7 prenait ans. le micro pourquoi à l'âge de 7 ans déjà? Bon, C'était à à quelle l'église. occasion? À l'église, dans les d'accord. petits concerts. Donc, déjà, je prenais le micro, voilà, devant les gens pour animer. Donc, c'est C'est ça. venu comme ça. C'est venu comme Il faut ça. dire qu'en 2006, tu enregistres ton premier titre. Oui. Alors, parle-nous également de cette chanson. Bon, c'était une chanson d'amour qui était venue sur le coup de la musique que vous connaissez, Daouda le Sentimental. Ouais, ok. Voilà, donc c'était lui qui m'inspirait. C'est lui qui m'inspirait. Et puis j'ai évolué l'artiste dans la ivoirien, salsa et puis rumba. Ok. Voilà, donc c'est ça. Et, C'est simple. et juste après ce projet, vous avez carrément abandonné. Bien sûr. Pourquoi l'abandon? Pourquoi on va laisser tomber? Réellement, parce que pour commencer, pour faire la musique, il faut vraiment du soutien et moyens financiers. Voilà. Et puis, bon, l'autorisation parentale. Ok. Parce que le papa, étant trop jeune, le papa a dit hey, mon frère, Va à l'école. voilà, d'abord. va à l'école. D'accord. La musique là, voilà, ça va venir après. D'accord. D'accord. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, tu es, en plus d'être artiste, tu es un banquier, c'est-à-dire la banque, c'est ta profession, mais la musique, c'est ta passion, comme tu l'as dit. Mais Je suis aussi pâtissier. Oh, d'accord, pâtissier aussi. Mais quand on sait que les banquiers sont hyper chargés, ils sont tout le temps occupés à travailler et tout ça, quel est le temps que toi tu gagnes pour faire la musique? Bon, je peux dire du coup, c'est raison pour laquelle j'ai laissé tout métier parallèle à la musique. Oui, je me consacre uniquement au métier de la pâtisserie que moi-même j'arrive à réaliser. Voilà, à mon compte personnel. Voilà. Ça, c'est à quel moment même déjà? Parce que j'imagine, vous montez à 8 heures. C'est une façon de dire qu'en fait, il a mis une pause en fait avec la banque. La banque, oui. Ah, d'accord. Une pause avec la banque et j'évolue entre la pâtisserie puis la musique. Ah, Ah bon? Oui. D'accord. Alors en 2021, vous signez également votre grand retour avec le titre One Day que sûr. nous venons de suivre. Alors, dans quelles conditions vous enregistrez cette chanson? Bon, je peux dire, c'est pas facile. C'est pas facile, mais sinon, on prie Dieu seulement. Hein, on prie Dieu seulement. Sinon, côté conditions. C'est pas facile dans c'est quel pas sens? facile. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il faut un coup de pouce financier. Voilà. Donc, Tu étais banquier, mon ami. ben en fait, banquier, c'était juste pour faire plaisir aux parents. D'accord. Hein. Ah bon? Oui, c'était juste pour faire plaisir aux parents. D'accord. l'école. Donc tu Voilà. as dû raccrocher J'ai pour dû vivre ta passion. Merci. Qui est la musique? Et puis Merci. maintenant tu Et puis pleures la parce qu'il pâtisserie. n'y a pas de moyens. Non, je ne pleure pas parce Non, que ok, je bon. dis Dieu merci. D'accord. Parce que la pâtisserie, elle nourrit son homme.
Donc tout ce que vous voyez sur moi, tout ce que je suis aujourd'hui, Ah bon? c'est la pâtissière qui me la donne. Ah ouais. Et je n'ai rien envie à un banquier. Et donc la musique ne t'apporte rien comme rendement financier La aujourd'hui? musique, je peux dire, je viens de la commencer. D'accord. Voilà, donc bon, pour le moment, on entend des gombos. Et de quoi parle One Day? Qui veut dire One un Day. jour en français, ouais. Oui, One Day, c'est une chanson d'espoir en fait. Ok. Une chanson pour donner un coup de pouce à cette jeunesse, voilà, qui en a besoin. Voilà, on se bat, mais on voit qu'en fin de compte, il n'y a pas de résultat. Mais on ne va pas baisser les bras. Un jour, ça va payer. Quel que soit ce que tu fais, quand tu persévères, quand tu as le courage, un jour, Dieu, il va te récompenser. D'accord. Alors, pour dire quoi, cette chanson annonce également la sortie d'un album ou bien c'est juste un single que vous avez lancé? Non, ça, oui, sortie d'un album. D'accord. Voilà, je suis actuellement en studio. Prévu pour quand? Bon, là, il n'y a pas une date donnée. Et comment sera intitulé l'album? Mon rêve. Mon rêve. Oui. D'accord. Mon rêve. My Dream. On va te dire merci. Tu nous laisses également un contact. Et voilà, 55, Oui. 24, 40, 81. D'accord. Gatien Melo, c'est ton nom d'artiste. Oui, bien sûr. On te dit merci. Merci Déjà beaucoup. pour cette belle découverte de métier. Merci. Mais aussi également pour ce très beau parcours artistique. Merci beaucoup. Alors nous marquons déjà, je dirais 12h30, certainement. On va ensemble marquer une pause publicitaire. À compter du lundi 13 septembre 2021, votre radio Watt FM change de fréquence. Désormais, 100.7 est la nouvelle fréquence de votre radio préférée. Oui, chers auditeurs et partenaires, retrouvez tous vos programmes, sessions d'information ainsi que vos animateurs préférés aux mêmes heures sur la nouvelle fréquence de la radio 100.7. Watt FM 100.7, la radio 100% urbaine. Comme moi ne vont plus à l'école. Combien d'écoles fermées par ceux qui violent. Obligato non parto carondotto. Obligato se va la mio ricordo. Plus de route ne mène à mon école. Plus d'écoliers ne jouent sur le sol. Chaque enfant, je veux rêver, voir la vie sourire à mes côtés, retrouver mes jours de classe et dessiner mon avenir. Raiwa papatai seide ilimi, mutai makiara musuko maboko. Raiwa papatai seide ilimi, domiara sune manyangobe. Ai faji le konpuro yome. Ai faji ai chero yo puro yo kuna. Yero hore yero juri yero kam yero puro rame. Ai faji kaino yo kaka juri ga koyi ga ka. Haya sibara kala ye macho. Haya sibara kala ye macho.
l'éducation. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut investir dans l'éducation en urgence au Sahel et veiller à ce que la déclaration sur la sécurité dans les écoles soit mise en œuvre. Retourner à l'école, franchement, c'était un projet qui a été porté par la cour du Naba. Là, il a invité également Safia du Niger et vieux aussi Farka Touré du Mali. Oui, c'est un projet qui contribue à la réinsertion scolaire des enfants dans le Sahel. Donc, compte tenu de cette insécurité que nous vivons actuellement, ce beau projet vient à point nommé pour la sensibilisation de tous et chacun, pour qu'ensemble on puisse réinscrire nos enfants à l'école, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le projet est de Save the Children. On dit merci à cette grande organisation mondiale. Mais aussi, nous allons dire bonjour à tous nos parents qui nous suivent présentement, à tous les enfants. Bientôt, ça sera la rentrée des classes. Alors, nous poursuivons toujours cette belle aventure de Mac 12h avec celle-là, je dirais, qui est appelée, qui est annoncée comme la plus grande artiste burkinabé vue comme une jamaïcaine. Elle est aussi appelée la graisseuse nue, voilà, du Burkina, Ouedraogo Wenkouni Alexis. Et c'est elle également qui enflamme, je dirais, cette cité. El Bandita est son nom d'artiste. Elle est auteure également de plusieurs titres, dont Domi Bad, qu'elle vient de réaliser d'ailleurs il y a à peine, la vidéo est sortie il y a quelques jours, où elle était aux côtés également de Buzz Nader. Mais hormis ça, il y a eu Mugabe Toi, voilà, où elle était également avec Bamrod, que des titres chauds, c'est incroyable. Elle est avec nous, on dit bonjour. Bonjour, comment tu vas? Oui, super bien, et toi? Ça va. La bandite. Alors, qui est réellement El Bandita, notre artiste? El Bandita, à l'état civil, c'est Ouedraogo Wenkouni Alexis. Oui. Voilà. Je suis burkinabé d'origine. Ouais. D'origine et par adoption, quelle nationalité? Jamaïcaine. Alors, c'est bien dit. Comment tu définis d'ailleurs ta musique? Je dirais que ma musique, c'est un mélange d'afro et de rhythm dancehall. Du coup, je fais du style jamaïcain, je fais du dancehall, j'ai une musique d'attitude et d'altitude. Alors comment tu découvres également ce style musical qu'est la dancehall? La dancehall, je l'ai découvert il y a longtemps. Depuis la classe de 6e, j'ai commencé à écouter Vybz Kartel, Spice, et voilà, j'ai découvert que j'adorais ce style de musique-là. Donc voilà. Apparemment, c'est vrai que tu fais de la dancehall, mais toi-même, on sent aussi ce côté bad girl. Est-ce que c'est parce que tu fais la dancehall que tu es en griffe la bad girl, ou bien c'est inné en fait? Je dirais que c'est inné parce que je ne sais pas ce que je fais de bad au fait. Oui, ouais. Ça se retrouve dans tes clips, dans tes chansons. El Bandita, pour dire simple, El Bandita, ça veut dire la bandita. Oui, ça veut dire la bandita. Donc déjà, après, ça peut coller avec... Bon, après, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que je suis pas bonne, quoi. Alors, comment tu vois le fait que les gens t'appellent l'agresseuse nue? Je vois ça comme ça. Hein. Comme ça, comment? Comme ça. Bien ou mauvais? Bien. Ah bon? Ouais. Alors, quel est cet artiste dancehall avec qui tu rêves un jour de faire une collaboration? Shatta Wale. Shatta Wale, pourquoi lui? C'est un artiste ghanéen? Ouais, c'est un artiste ghanéen et puis je l'adore. Il fait partie des idoles que j'aimerais beaucoup rencontrer, voilà, et collaborer avec. Et vu qu'il est à côté, on va commencer par à côté, quoi. Par le Ghana. D'accord. Domi Bad est ton nouveau projet. Oui. De quoi parle cette chanson? Domi Bad, qui veut dire fais-moi du sale. Fais-moi du sale. Je disais que c'est une bad girl. D'accord. Alors, on va suivre un extrait de cette chanson avant de te retrouver. D'accord. À toi, prends-moi comme ceci, prends-moi comme cela, fais-moi la porte et qui chute. C'est de ça qu'il s'agit. Je kiffe pas les mecs, doux. J'ai un faible que pour les bad boy. Alors arrête un instant de jouer les mecs sérieux et montre-moi ton côté bad boy. Bad boy. Me baby, me darling, you good boy, me boyfriend, me baby, me darling. Domi Bad. On ne peut pas continuer le clip. À diffuser la chanson. Il faut qu'on s'arrête. Mais apparemment, elle est consciente. Tu es consciente? C'est sciemment fait, n'est-ce pas, El Bandita? Non, c'est pas sciemment fait. Le clip est à l'image de la chanson. Après, je peux pas dire Domi Bad et puis me retrouver dans le clip avec un pasteur qui est en train de jeter de l'eau bénite sur nous. Après, non, ça ne va pas. Voilà, le clip est à l'image de la chanson. Je fais du dancehall et c'est une musique d'attitude et d'altitude. Non, mais tu sais que même déjà par rapport à l'annonce du teaser,
Mais ça fait un bourdonnement, il y a eu un buzz, parce qu'il y a des images à la limite obscènes que on ne peut pas, en fait, c'est difficile d'accepter ou de diffuser sur les chaînes. Est-ce que toi-même, en réalisant ce clip-là, tu te dis pas à un certain moment que ce clip risque d'être censuré? Non, en réalisant le clip, je ne me suis pas dit ça parce que je me suis dit que bon, les esprits commençaient à s'ouvrir, les gars, ils commençaient à avoir un peu, parce qu'il y a des clips à peu près pareils, hein. C'est vrai que bon, ça c'est, mais c'est du dancehall. Après, il faut pas s'attendre à ce que, voilà, c'est du dancehall. Tu veux dire quoi? C'est le style musical également qui demande ce genre d'image. Demande ce genre de clip là. D'accord. C'est obligé. Ok. Il faudra qu'ils s'attendent à ça. Ça, c'est pour dire quoi? On ne verra que ça dans tes projets à venir. Si je fais du dancehall, je continuerai toujours à faire du dancehall. Et les clips iront toujours auront l'image de la chanson. D'accord. Voilà, donc si je dis Do Me Bad, ne vous attendez pas, voilà. Si je dis Do Me Bad, c'est Do Me Bad. D'accord. Ah ouais. Alors on a bien compris pourquoi le choix s'est porté sur l'artiste Buzz Nader. Déjà parce que... Il y a aussi un Burkinabé, il faut que je le précise, ne pensez pas que c'est un Ghanéen ou bien un Jamaïcain. C'est ça. Voilà. Déjà parce que quand je suis venue avec le dancehall, beaucoup ne savaient pas qu'il y avait des artistes avant moi qui faisaient du dancehall au Burkina. Donc pour leur montrer que je n'ai rien inventé, avant moi il y avait des doyens, des grands frères qui le faisaient. J'ai approché Buzz Nader par le biais de Kamto Réseau. Et voilà comment la collaboration s'est faite. Et puis j'ai adoré, c'est une de mes collaborations que j'ai le plus adoré, parce qu'on a le petit truc là, le tact, le feeling, on dégage quelque chose, on se comprend. Une énergie folle. Voilà, c'est ça. En fait, vous savez, c'est pourquoi également on l'adore. Hein. Elle est vraiment, elle a un front parler. Oui, elle essaie par sa touche, essaie d'apporter un petit piment en fait dans notre showbiz. Imaginez-vous le showbiz burkinabé sans El Bandita. Il y a peut-être quoi, il y a un vide, il y a un manque, tu veux dire? Oui, par moment, elle vient pour essayer de secouer un peu les choses. D'accord. Alors dans la suprématie des choses, quelle est la grande scène que tu aimerais conquérir? La grande scène que j'aimerais conquérir au national ou à l'international? Non, international. National comme international, c'est à toi de décider d'une idée. Un festival jamaïcain. J'aimerais bien me produire sur une scène jamaïcaine. Ça c'est mon plus grand rêve, me produire sur une scène jamaïcaine en Jamaïque. D'accord. On a pu voir Do Me Bad avec Buzz Nader. On a aussi vu Mugabétoire avec Bamrod, qui est un immense projet aussi, dancehall. Alors pour dire quoi, tu annonces les couleurs d'un album? Oui, les couleurs de l'album avaient déjà été annoncées en 2020. Voilà, mais pour des soucis indépendants de ma volonté, comme j'aime le dire, j'ai eu quelques soucis avec mon ancien producteur, ce qui a retardé un peu les choses. Mais je peux vous dire que l'album est prêt. Et voilà, franchement, préparez-vous parce que ça va être du lourd. Donc Do Me Bad, c'est pour déblayer en fait la route Do Me Bad, c'est pour annoncer les couleurs de l'album, parce que je ne pouvais pas, après une année de silence, je pouvais pas sortir directement un album comme ça. Ça allait peut-être passer inaperçu, même si je suis la reine de voilà. Mais après voilà. Mais cet album, ce sera du 100% dancehall également. 100% dancehall. Je ne fais que du dancehall. Ah bon. Alors dis-nous, après la sortie également de cette vidéo Do Me Bad, quel est le retour du peuple burkinabé? Quel est le retour de tes fans? Mes fans, ils attendaient déjà. Hein. Je peux dire que c'est eux qui m'écrivaient à longueur de journée. On attend, fais le clip de Do Me Bad. Incroyable. Ce sont les gens même qui réclament. C'est fou. Par jour, on attend juste le clip de Do Me Bad. Fais juste le clip de Do Me Bad. Sinon après, je voulais clipper une autre chanson de l'album. Mais après, je me suis dit, vu que j'ai fait une année de silence, si je dois revenir, je vais faire plaisir à mes fans. Et c'est ainsi que j'ai clippé Do Me Bad. D'accord. Alors, El Bandita, on va te remercier. Bonne chance également pour la suite de ta carrière. Merci d'être venu. Les portes de cette maison te sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. Voilà, Do Me Bad. Alors, on te raccompagne avec Avancer. C'est avec Jeff Le Massa. C'est pas le moment de s'arrêter. Maxwell Diaz. Si l'on veut trouver le bout de tunnel, les amis allons à l'essentiel. Marque la marque déposée. Haroun le pharaon. Regarde autour de toi et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Il n'y a rien à l'horizon, je ne vois rien de bon. Mais qu'est-ce que tu veux? On est déjà né, on n'a pas le choix. Faut pas s'arrêter. Allons seulement, doucement mais sûrement. C'est seulement et calmement.
faut travailler. Si tu veux arriver, tu n'es pas maudit, tu es béni. Enfant de Dieu, toujours à la tête, jamais à la queue. DJ Yayous, Makele Bakelele, Yelelele, Kelele, Makele Bakelele, DJ Arsenal, Kelele, Makele Bakelele, Yelelele, Kelele, Makele Bakelele. Avançons. C'est toujours chaud sur le plateau. Avançons de Jeff Le Massa. Il faut rappeler qu'il est animateur, chanteur, disque, joker, auteur, compositeur, interprète ivoirien. Franchement, nous sommes fiers de recevoir cette icône de la musique, je dirais africaine. Ben Ahmed Keïta, son nom à l'état civil, est avec nous. Bonjour Jeff Le Massa. Bonjour mon frère, bonjour à tout le monde. Jeff Le Massa, bonne arrivée. Merci. Ouais, merci. Cela fait déjà combien de temps que vous êtes au Burkina Faso? 9 ans. Ah bon? Donc bientôt 10 ans. Et comment vous arrivez au Burkina? Ben, j'arrive au Burkina pour un spectacle. Et comme j'avais l'habitude de venir ici à chaque fois, ben, cette fois-ci je suis venu pour un mariage. J'ai fini le spectacle et il se trouve que la personne qui m'a envoyé pour le mariage était un grand frère. D'accord, l'aîné du groupe MAM, Adams, des Boss Players, et après le spectacle, voilà, on discute, il me propose quelque chose à faire ici au Burkina avec Boss Player. Ben, comme je me suis dit c'est le blé et que c'est même couleur d'argent là, pourquoi pas essayer. Le blé, voilà. L'argent en fait, voilà. Donc voilà, je suis resté. Tu es resté? Ouais. Et comment tu es tombé amoureux du pays hein? Oui, mais depuis longtemps, depuis 2004, vous savez, moi et Burkina, c'est une longue histoire. C'est grâce au Burkina Faso que moi j'ai pris avion pour la première fois. Ah bon? Ah d'accord. Ben oui, sérieusement, quand je suis devenu artiste, star, c'est vrai, je tournais en Côte d'Ivoire, mais bon, quand on m'a appelé pour dire, ah, on t'aime bien au Burkina, il faut que tu viennes pour faire un spectacle, j'ai dit, waouh, yeah, jusqu'à là-bas même. Et ça a été une bénédiction pour moi parce qu'à partir de là, j'ai fait le tour de l'Afrique et de pas mal de pays en Europe. Ok, effectivement, à partir de là, au début des années de coupé décalé, parce qu'il fait partie des vétérans, voilà, du coupé décalé avec changer de côté et tout ça, les titres qui t'ont fait voyager sur l'échiquier international. Mais depuis lors, Jeff Le Massa, c'est presque silence radio. Pourquoi? Ben, silence radio parce que y avait un gros souci d'abord en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand l'album Qui cherche trouve est sorti, changé de côté, pendant que ça cartonnait et pendant qu'on tournait beaucoup, ça a marché pendant 1 an, voyez-vous. Et 1 an après, c'est là que toute l'Afrique connaissait réellement la chanson. Donc au même moment, je tournais, j'avais pas le temps, je tournais énormément et les gens trouvaient en Côte d'Ivoire que je mettais du temps, alors que j'avais même pas le temps pour rentrer en studio pour faire une autre chanson. J'ai mis du temps et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, m'installer, c'était pas vraiment en tant qu'artiste chanteur. Oui. Voilà, c'était d'abord pour organiser des concerts, on a organisé des concerts, Senguila, Saint-Paul, Section d'Assaut, plein. Et plein d'autres, ça c'était avec le groupe Boss Player. Et après il y a eu le métier animateur, radio, tout ça. Donc tout ça là a fait que la musique là gombotiquement parlant, plusieurs cordes à son acte. Déjà félicitations, nous sommes ravis franchement de te retrouver sur ce plateau. C'est une chaleur magique qui nous anime. Alors est-ce que tu as déjà joué un rôle dans un film? Non, pas encore. Mais ça te dit? Oui, pourquoi pas. Alors, pour dire que nous retrouvons nos annonceurs, nous recevons en ce jour le réalisateur du film Ladji et ses épouses en film de Christian Cafo, du Kaufman Group. Acteur, je dirais, acteur également, réalisateur de mérite. Hein. Voilà, ils sont avec nous, on les retrouve tout de suite dans l'instant. Annonceurs.
Alors bonjour Monsieur Kafo Christian. Bonjour, bonjour. D'accord, on va dire bonjour également à la dame qui vous accompagne. Bonjour. D'accord. Alors, Ladji et ses épouses, c'est un récent film. Hein. C'est son avant-première, c'est ce soir. D'accord. Et parlez-nous un peu de ce film. Incitez-nous à venir suivre ce film au cinéma avec vous. D'accord. Je propose que ça soit l'actrice principale, elle-même qui est la troisième épouse de Ladji, pour nous faire le bref résumé du film. Ah ouais. Sûrement du rôle de Chiza, elle devient la troisième épouse. C'est ça. D'accord. On vous écoute. Ouais, bon, dans ce film, j'ai joué le rôle de prostituée et femme de Ladji. D'accord. Pourquoi que Ladji se marie à une prostituée? Non, mais il ne savait pas en fait. Ah, d'accord, tu l'as caché ça. Voilà, je l'ai caché. D'accord. Donc, du coup, ce film, ça enseigne beaucoup. Parce que des fois, on dit une prostituée ne peut pas se marier. Pourtant, après, elle peut bien laisser tout ce qu'elle fait et changer de vie. Juste pour dire que la troisième femme de Ladji a été un réconfort, un soutien pour Ladji et a amené la famille à bien s'entendre. Voilà, au départ, il avait une épouse et c'est la même épouse qui avait dit que non, bon, comme je n'arrive pas à enfanter, il faut que tu prennes une deuxième épouse. Et la deuxième épouse est venue, elle aussi, elle a eu l'enfant et puis des deux côtés, ça allait bien. Jusqu'à ce que Ladji marie la troisième parce que en temps, ils ne s'entendaient plus les deux. Donc, il a envoyé une troisième. Et c'est la troisième qui va amener l'harmonie, l'entente dans la famille. Vous êtes co-réalisatrice de ce film-là et aussi actrice principale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, c'est ça. Ah bon, ok. Là, également sur ce projet, vous portez une double casquette, c'est vous demandez aussi au réalisateur. Est-ce qu'il est également acteur dans ce film? Oui. Vous êtes aussi acteur? Je suis l'enfant de Ladji. L'enfant de Ladji. D'accord, donc c'est ta mère ou ta belle-mère? Oui, c'est ça. C'est dans le film. C'est sa tante. C'est ma tante. C'est sa tante. Non, sa belle-mère. Sa belle-mère. Sa belle-mère. La femme de son papa. Alors déjà, qu'est-ce qui vous motive à écrire également ce film? Bon, déjà, l'histoire de ce film est venue d'abord de Aïda à l'initiale. Quand on a fini la production de notre film Sonro, elle a lancé l'idée comme ça. Bon, honnêtement, je ne voyais pas. Je ne comprenais pas trop, en fait. Mais après plusieurs discussions, échanges, tout, bon, j'ai commencé à comprendre un peu l'idée. Et puis, bon, petit à petit, chacun a commencé à mettre ses petits morceaux, ses petits pains. Et puis, ensemble, on s'est mis à écrire le film. C'est comme ça que c'est venu. Sinon, initialement, c'est elle qui a mis l'idée, mais je ne voyais pas. Mais après plusieurs échanges, tout, je suis arrivé à comprendre réellement ce qu'elle voyait. Ensemble, on s'est mis, bon, pourquoi ne pas écrire ce film et puis lancer? D'accord. Donc, c'est l'une des productions dans lesquelles nous avons le plus bavé. C'est vrai que dernièrement, on nous a dit que son rôle, c'était pas facile. Mais là, ça a été court en termes de production, mais on a beaucoup souffert dans cette production parce que quitter d'un registre, pour ceux qui savent ce que nous on fait beaucoup plus de la fiction. Quitter de la fiction pour entrer dans un registre comique, c'est pas chose facile. D'accord. C'est un peu ça. Et le lancement de ce film, c'est pour aujourd'hui? Aujourd'hui, 18h. 18h, ça sera du côté du Ciné Burkina. Ciné Burkina. Oui. Et le pass, pour toutes les personnes qui aimeraient suivre le film? C'est 2000 francs. Bon, on a les tickets, les tickets sont disponibles même présentement. Oui, 2000 francs. Et puis, il faut sortir massivement voir ce film parce que tous ceux qui sont crispés à la maison, là, venez, vous allez rire jusqu'à la maison. Parmi les actrices, on retrouve aussi l'artiste Natou. Oui, il y a Natou qui joue, il y a Ali Ponré qui joue. D'accord. Il y a Rose Bonbon. Il y a Rose Bonbon qui joue dans le film. D'accord. Donc rendez-vous ce soir à partir de 18h. Abdoulaye Bagué qui joue aussi. Ok. Oui. Ah, qui est aussi réalisateur. Hein. Oui. C'est fou également. C'est bien. Que des grands acteurs. Que des grands acteurs, que des grands noms. Oui. Donc il faut dire que le lancement de ce film, c'est pour aujourd'hui, 18h. Oui. À 18h, oui. C'est 13 septembre du côté du Ciné Burkina. Et le pass, c'est 2000 francs CFA. Oui. Alors, laissez-nous un contact, s'il vous plaît. Ok, le 76 31 18 52. D'accord. Alors, on vous dit merci. On va certainement vous retrouver pour certainement d'autres annonces. C'est important. On alors, ce soir. D'accord. On sera de la partie. On sera de la partie. Alors, Jeff, nous sommes très pris par le temps. Parle-nous également de ton actualité. Ben, tout va bien. On est là et nous sommes
nous sommes en train de penser à tourner le dernier clip du new single qui annonce également la sortie de l'album au début de l'année 2022. Mais on va sortir d'abord 2 singles. Il y a un single donc qui est prévu pour le 31 octobre qui s'intitule donc BCBG, Bon Chic, Bon Jean. Et le retour du coupé décalé original. Bon Chic, Bon Jean, ça c'est vraiment de la sagacité qu'on va retrouver. Hein. Oui. Avec, sans les roues casse-casse. Hein. Le coupé décalé original. Original, hein. D'accord, c'est pour dire qu'il y a le faux. On dit merci à Diaf Le Massa, et contact 78 32 32 95. D'accord. On vous dit merci, chers téléspectateurs et Mac 12h. On va se donner rendez-vous demain, même heure, même fréquence, Inch'Allah, avec la bonne humeur, la même bonne humeur qui nous anime. Allez, si j'étais avec Jacken, bye bye et à demain. Ceux qui ne parlent pas savent beaucoup.